Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 25 juin 2025. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous allons lire aujourd'hui le verset 22. Souvenons-nous que dans la vidéo précédente, nous avions vu que les souverains sacrificateurs et chefs du temple ou bien les anciens d'Israël ont envoyé chercher les apôtres. Parce qu'ils les avaient arrêtés, ils ont envoyé chercher en prison. Donc pour eux, ils savaient que les apôtres sont en prison, mais ils ne savaient pas. En réalité, en effet, effectivement, je fais exprès donc de dire cela, comme ça, de me répéter, parce qu'ils ne savaient pas que l'ange de l'Éternel avait déjà sorti les apôtres du danger, il les avait déjà délivrés de leurs mains. Amen. Et nous avions clairement vu que le Seigneur nous délivre toujours de la main de nos ennemis. Lorsque nous sommes en danger, en difficulté. Mais si nous restons fermes dans ses voies, dans l'ordre de mission qu'il nous a donné, en ne nous compromettant pas. Et quand l'ange les a délivrés, ils sont directement encore allés au temple, parce que c'est l'instruction qu'on leur a encore donnée, qui n'était autre que ce que Jésus-Christ leur avait déjà dit. Donc, on avait donc lu au verset 22 qu'ils ont envoyé, ils ont envoyé chercher les apôtres à la prison. Et maintenant, nous sommes donc impatients de savoir que va-t-il se passer ou quelle sera leur réaction constatant que les apôtres n'y sont plus. Que les apôtres sont sortis, pourtant la prison était fermée, pourtant ils avaient les chaînes, pourtant il y avait les gardiens. Mais l'ange de l'Éternel, Amen. Donc, continuons, lisons dans le verset 22 qui nous intéresse. Les huissiers arrivèrent. À leur arrivée, ne les trouvaient point dans la maison. Ils s'en retournèrent et firent le rapport. Amen. Ça ressemble vraiment à une scène de film, ça. C'est-à-dire que les huissiers sont arrivés. Donc vous voyez que quand on a dit au verset 21 que nous avons lu hier que ils ont envoyé chercher les apôtres, on n'a pas dit qui est-ce qu'ils ont envoyé. Vous voyez, ça c'est les huissiers. Donc ça dit que ils sont dans l'erreur, mais ils font tout pour masquer ça. Pour faire comme si c'est eux qui sont dans l'ordre. Ils envoient des huissiers. Vous envoyez un huissier, vous envoyez des huissiers alors que la personne en face n'a rien fait. Et ça ressemble effectivement à ce manque de justice, à ces injustices que nous vivons au quotidien dans nos sociétés. La femme veuve est maltraitée, les orphelins sont torturés, on arrache leur terrain, on arrache leur maison. Et ensuite on met encore les huissiers derrière eux. Celui qui a le pouvoir marche sur la tête des faibles et il met encore les huissiers derrière eux. Les huissiers corrompus. Les huissiers corrompus. Donc si, pendant que tu écoutes ces vidéos-ci, tu es un huissier et que tu as pratiqué ou tu pratiques ces choses, répands-toi. Et si pendant que tu écoutes cette vidéo, tu as déjà eu à faire ça, à dominer sur les autres, parce que à abuser de ton pouvoir, parce que tu avais peut-être beaucoup d'argent, tu as corrompu les gens, tu as corrompu les huissiers, tu avais fait de telles choses, répands-toi. C'est quelque chose dont le Seigneur a en horreur. Donc ils envoient les huissiers pour aller les arrêter. Où sont donc les défenseurs des apôtres? Qui vont donc défendre les apôtres? Vous voyez, et c'est ça que je dis, donc, avec le temps qui ne fait que qui arrive devant nous là, il y aura beaucoup plus de persécutions pour les véritables serviteurs du Seigneur et servantes du Seigneur. Et c'est ce scénario aussi que nous voyons, c'est le même scénario qui va se passer. On va arrêter les disciples du Seigneur, les véritables, parce qu'ils annoncent l'évangile, parce qu'ils dénoncent les péchés du monde, qui sont contraires à la parole du Seigneur. Et on va les arrêter et on met encore les huissiers derrière eux. Donc, ils envoient maintenant les huissiers. Les huissiers arrivent, ils ne les trouvent pas en prison, ils font le rapport. Amen. Ils font le rapport. Ils sont retournés et ils ont fait le rapport. Donc, soyons confiants. Si nous sommes dans la difficulté, le Seigneur est avec nous. Peu importe ce qui peut se passer tout autour de nous. Le Seigneur est avec nous. Pourquoi? Parce que quand il nous donne un ordre de mission, quand nous sommes fidèles à sa parole, lui aussi il est fidèle. Et même quand nous péchons, lui aussi, lui demeure fidèle. Amen. C'est ce que nous avions vu. Nous avions vu cela.
Que le Seigneur, et d'ailleurs il y a un verset qui le dit, le Seigneur lui demeure fidèle, il n'est jamais infidèle. Amen. Donc, les huissiers qui ont été envoyés, c'est un mot qui peut être traduit par serviteur. Je pense dans d'autres versions, ça doit être serviteur ou bien, voilà, subordonné, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que les apôtres n'avaient pas de défense. Leur défenseur, c'était le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que quand vous serez arrêtés, ne vous inquiétez pas. À l'heure même, il vous sera donné de quoi dire. Pourquoi? Parce que l'avocat défenseur qui habite en nous maintenant va prendre le relais. Il va parler maintenant au travers de leur bouche pour leur propre défense. Amen. Jésus-Christ est notre avocat par excellence. Nous n'avons pas à nous justifier devant les hommes, devant les infidèles, devant les incroyants. Non. Nous obéissons au Seigneur et lui, il fait le reste. Amen. Donc, nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous salve la multiplier. Shalom.